Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur le plateau du Morning. Bonjour, bon réveil, second tour des régionales. Vous n'avez pas pu le rater, la droite est sortie vainqueur hier, mais à l'arraché avec cette région, pas de vague bleue et la gauche qui résiste bien finalement. Le PS limite la casse avec 5 victoires. Le Front National ne remporte aucune région, mais à droite comme à gauche, pas de triomphalisme pour le Premier ministre. Par exemple, le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. On revient sur les temps forts de cette soirée électorale avec Elsa Mourgue. 7 régions à gauche, 5 à droite et la Corse aux nationalistes. Aucune région pour le Front National, contrairement à ce qu'aurait pu laisser supposer le premier tour des élections régionales. Le Front républicain, appelé par la gauche à fonctionner comme en région PACA et dans le Nord, où les listes de gauche se sont désistées pour permettre un report de voix sur le candidat de droite. Aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là, je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement sous l'autorité du président de la République. Tout cela nous oblige à entendre davantage les Français. Pas de triomphalisme, bien que le Parti socialiste et ses alliés remportent 5 régions, principalement tout l'Ouest, à l'exception de la Normandie et des Pays de la Loire. Au Front National, la défaite est amère, mais le parti d'extrême droite se console en soulignant que plusieurs régions vont devoir faire avec des conseillers régionaux d'opposition FN. Principal objectif du parti, se renforcer en vue de l'élection présidentielle de 2017. Dans les semaines qui viennent, dans tout le pays se constitueront des comités bleu-marine. Ils auront vocation à vous accueillir, à rassembler tous les Français de toutes origines qui veulent participer avec nous à l'œuvre de redressement de notre chère patrie. Rejoignez-les, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Et comme à l'accoutumée, les principaux partis affirment avoir entendu le message des Français. Ce serait une grave erreur de passer, comme trop souvent, d'une élection à une autre, comme si les Français ne nous avaient rien dit. À noter également une participation en progrès, alors que 50% des électeurs s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Ils ont été 8% de plus au deuxième. Une nouvelle accueillie favorablement par la classe politique, même si plus de 4 personnes sur 10 n'est pas allé voter. Voilà, et si les régionales sont désormais derrière nous, eh bien c'est une nouvelle campagne qui peut démarrer, la présidentielle. C'est la prochaine échéance politique française. Alors comment ce scrutin va redessiner l'équilibre des forces à l'intérieur de chaque parti en vue de 2017 ? On en parle avec vous, Olivier Lerner. Vous êtes à Paris. D'abord, première question, elle concerne François Hollande. Il est resté dans l'ombre pendant cette élection, mais il est pourtant bel et bien à la manœuvre. Est-ce que ces résultats vont le conforter comme le candidat socialiste pour la présidentielle ? Oui, on peut le penser. Effectivement, vous avez raison de dire que François Hollande était directement concerné par ces élections. Il n'a pas fait de déclaration publique, pas d'intervention à la télé ni sur les radios, mais il est intervenu à l'Élysée quasiment tous les jours. Autour de lui, Manuel Valls et les différentes têtes pensantes du Parti socialiste. François Hollande sera bien l'un des candidats, en tout cas, de la gauche ces prochaines semaines, ces prochains mois. On va vite s'en apercevoir. Le problème, il est plutôt à droite ce matin, avec d'ailleurs une réunion de crise, une réunion politique importante qui va démarrer à 11h rue de Vaugirard au siège des Républicains. Alors justement, Nicolas Sarkozy risque d'être en difficulté devant son bureau politique. Son tournant droitier n'a pas vraiment fonctionné dans cette campagne et dans cette élection. Est-ce que ça va donner une petite note d'avance à Alain Juppé pour les primaires des Républicains qui approchent à grands pas ? Oui, ça risque de chauffer ce matin autour de Nicolas Sarkozy. Alors hier, pour prendre un petit peu l'air d'ailleurs, il est vite parti du siège du QG des Républicains pour aller assister au match de foot entre le Paris Saint-Germain et Lyon, ce qui d'ailleurs n'a pas été tellement apprécié. On a bien remarqué également aussi que tous les vainqueurs républicains n'ont absolument eu aucun mot, aucun remerciement pour Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse, tard hier soir, a fait une déclaration. Elle a simplement remercié Gérard Larcher et Jacques Chirac, mais pas un mot pour Nicolas Sarkozy. Donc ça va souffler autour de lui. François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin,
Xavier Bertrand et d'autres encore sont vent debout pour discuter bien sûr des deux échéances importantes qui concernent directement les Républicains. Ce sont les primaires dans quelques mois et les présidentielles dans moins de 500 jours maintenant. Voilà, Olivier, on va terminer par le Front National qui reste pour le moment, on l'a dit, un parti de premier tour, mais c'est quand même un paradoxe puisqu'il est arrivé en tête, premier parti de France la semaine dernière pour le premier tour. Est-ce que cette élection représente un tournant pour le Front National et pour Marine Le Pen, évidemment? Alors, le Front National, finalement, a perdu ses élections, mais Marine Le Pen comme Marion Maréchal Le Pen déclarait hier soir qu'elles avaient gagné. Alors qu'est-ce que le Front National a gagné? Le Front National a gagné des sièges dans les conseils régionaux, mais aucun perchoir, aucune direction régionale. Le Front National, pour bien comprendre, a gagné en voix, quelques milliers de voix. 6 400 000 électeurs français ont voté Front National au premier tour. 6 800 000 électeurs français ont voté Front National au deuxième tour. Avec ces résultats, on peut dire que les socialistes, les libéraux ont eu peur au premier tour, ils se sont rassurés au deuxième tour, mais avec ces résultats-là, on peut penser que Marine Le Pen pourra sans doute figurer au deuxième tour des élections présidentielles dans 2 ans. Merci Olivier.